Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. La souffrance, elle fait partie de la nature humaine. Des génocides aux attentats terroristes, l'homme a toujours fait souffrir ses pairs. Mais pourquoi infliger une telle souffrance? Y aurait-il chez l'homme une part maudite, un côté sombre qui l'inciterait à répandre cette souffrance? Nous vous proposons aujourd'hui un documentaire exceptionnel du Centre laïque de l'audiovisuel qui nous plonge au cœur de la souffrance pour tenter d'en décrypter les mécanismes. La souffrance, c'est la souffrance, et la souffrance vécue par chaque individu est une souffrance absolue, d'une certaine manière. Moi, je crois que nous avons tous une attirance pour ce qu'on appelle la souffrance ou le mal, et elle se prouve par la culture. Humains et animaux ont ceci en commun, c'est qu'ils peuvent souffrir. Que le mal autant que la souffrance font partie de notre destinée, oui. Si l'on devait chercher un symbole à la souffrance, à la cruauté et au chaos qui accompagne la destinée humaine, ce pourrait être le fort de Brendank, qui illustre dramatiquement l'une des pires expressions du mal au XXe siècle. Quand on parcourt les couloirs froids humides de ce camp de concentration nazi, on ne peut s'empêcher de penser que la souffrance a régné, ici, en maître. Pourtant, ce fort ne fut qu'un exemple parmi tant d'autres du règne de la souffrance absolue, des massacres cambodgiens au génocide du Rwanda, des réfugiés qui se noient dans la Méditerranée, aux attentats suicides. Pourquoi l'humain, capable des plus hauts faits de civilisation et des actions les plus héroïques, est-il tout aussi susceptible à semer la mort, la torture et la cruauté? Je crois que personne ne s'imagine vraiment, ne se revendique vraiment génie du mal. Même les gens qui font des choses horribles, même Hitler, même Staline, même les djihadistes qui mettent des bombes dans le métro, croient agir, même si c'est choquant à dire d'une certaine manière, croient agir dans une logique du bien. Ils s'inventent un récit dans lequel ceux qui font a une justification, une légitimité. Généralement parce qu'ils s'inventent ou ils se désignent un ennemi qui les sépare d'un objectif et qui est un danger mortel pour eux. Donc les crimes ne se réclament jamais du mal comme tel, hein. Il y a toujours un projet qui se réclame du bien. Que ce soit la purification de la race, que ce soit toutes sortes de justifications idéologiques, mais les justifications idéologiques présentent toujours une fin qui est la fin du bien, ce que Grossman appelle le au nom du bien. Donc au nom du bien, on peut évidemment commettre les pires crimes. D'une manière plus générale, hein, nos comportements sont quand même toujours régis par l'anticipation des conséquences de nos comportements. Et c'est Girard, dans la théorie sur la victime émissaire, qui propose l'idée que finalement c'est ce qu'il appelle la mimésis d'appropriation, hein, cette envie de posséder ce que l'autre a, qui fait que progressivement nos sociétés sont amenées à transgresser, sont amenées à se combattre au niveau des individus qui composent le groupe, parce qu'il y a cette volonté de s'approprier ce que l'autre a. Un simple regard sur le siècle précédent, le XXe siècle des horreurs, ayant connu 2 guerres mondiales, la naissance des camps d'extermination et différents génocides, nous plonge dans l'incompréhension et l'effroi. Par quel mécanisme mystérieux l'humain peut-il se transformer en démon ou en sage, en crapule ou en héros? Voilà, donc on voit par exemple une société extrêmement civilisée, pacifique et paisible, pouvant basculer en quelques semaines ou en quelques mois et exprimer de cette façon des comportements du mal, c'est-à-dire la torture, le viol, l'incendie, la souffrance, qui n'ont rien à voir avec l'acte de guerre, qui est celui de la conquête ou de la domination. Et on va voir tous ces actes commis par des gens qu'on aurait cru
incapables de cela. La souffrance de l'autre nous sert de baromètre parce que nous vivons dans un monde postmoderne qui n'a plus de boussole du bien. On a une boussole du mal depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est de dire, il n'y a plus d'idéologie clé sur porte qui puisse être crue à 100%, ni les idéaux de gauche, ni les idéaux libéraux ne semblent apporter de solutions miracles pour la préservation de la vie. Mais on sait tout de même qu'il y a une boussole du mal, qui est que quand un État se met à exterminer une partie de sa population sur une base précise et qu'il y met en plus des moyens industriels, il y a un problème. Et on s'arque sur cette boussole du mal, on essaie de lui donner une signification, et donc tant en philosophie qu'en sociologie et que dans d'autres disciplines, on essaie de lui donner un nom. Et donc, la souffrance de l'autre, c'est peut-être une vision désécularisée des choses, qui tente à sortir de cette dichotomie entre bien et mal, pour revenir à l'essentiel, à savoir, quand nous faisons ce que nous appelons du bien ou du mal, pensons-nous vraiment à l'autre, ou est-ce que nous sommes dans l'affirmation d'une volonté de puissance ? Le mal et la souffrance se justifieraient-ils d'abord par la volonté illusoire de faire un plus grand bien? Cela pourrait prendre la forme d'un projet politique, l'instauration d'un chaos, pour que naisse un ordre nouveau, prétendument plus pur et permettant de conduire à une société idéale pour les hommes. Y aurait-il chez l'homme une part maudite qui le pousserait à créer le désordre, un côté sombre qui l'inciterait à répandre la souffrance? Parfois, ce sont des hommes tout à fait ordinaires qui peuvent se révéler être des criminels ou des êtres susceptibles d'infliger des souffrances à autrui. Et les facteurs ne tiennent pas tant à ces racines psychologiques, des profondeurs, qu'aux situations et à l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et c'est un aspect tout à fait fondamental. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une affaire individuelle, c'est une affaire, au fond, d'institution, si vous voulez. De situation et d'institution. Moi, je crois que ce qu'on appelle le mal, c'est beaucoup plus une rencontre entre le mal radical de quelques-uns qui existent. Il y a des profils extrêmement dangereux qui existent en faisant des dégâts, en impactant le monde et en répandant la souffrance autour d'eux, ça existe. Et le mal banal, c'est-à-dire les milliers, les millions d'autres êtres humains dont la passivité est nécessaire pour que les premiers puissent agir. Peut-être beaucoup d'entre nous pourraient commettre les pires atrocités en mettant en berne leur esprit critique. C'est Étienne de la Boétie, au cœur du XVIe siècle, qui disséquait déjà les méfaits de la servitude volontaire. Le secret de toute domination est de faire participer les dominés à leur domination. Quelque part, considérer que l'individu est automatiquement, dans une logique sociale, la victime d'un système, c'est un petit peu aussi ce qu'ont dit les bourreaux d'Hitler à Nuremberg, c'est qu'ils n'étaient finalement pas responsables, c'était le système qui. Mais il y a quand même toujours derrière le système qui, un individu qui pose un choix d'adhérer ou de ne pas adhérer, même s'il y a toute une série de processus sociaux qui pèsent sur cette réflexion, mais il y a quand même toujours, à un moment donné, un choix individuel de passer à l'acte ou pas. Et c'est là qu'interviennent les mécanismes de désengagement moraux, puisqu'on observe notamment chez ces bourreaux leur capacité à neutraliser le statut de la victime pour la banaliser, la diminuer, de façon à ce que la portée personnelle de l'acte soit acceptable par rapport à leur propre conscience, ce qui implique forcément alors une espèce de dialectique entre leur conscience et leurs actes. Nous ne sommes pas les seuls êtres vivants sur la Terre. L'humain, à la différence de l'animal, a pu s'arracher à la nature et conquérir une forme de liberté. Une histoire personnelle par l'éducation et collective par la politique. L'homme peut dès lors prendre le mal comme projet, exterminer un peuple ou se livrer aux actes les plus cruels. En est-il de même pour l'animal ? Alors, pour les animaux, on pourrait répondre par une boutade. Ils n'en ont pas vraiment les moyens. Ça demande quand même des organisations, ça demande des mobilisations, ça demande de la bureaucratie, dans beaucoup de cas, ça demande de la propagande, enfin bref, ça demande des choses qui sont quand même assez compliquées. Le problème aussi, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un projet. Est-ce que beaucoup de philosophes, de psychologues, d'anthropologues, etc., ont mis justement une différence entre les hommes et les animaux, en montrant que pour les animaux, des projets à long terme sont peut-être des choses qui sont plus difficiles à imaginer, que l'animal était plutôt dans les projets à court terme. Ce qui est certain, c'est que tant l'homme que l'animal ressentent la douleur et la souffrance, contrairement à ce que l'on a pu croire les siècles précédents.
La souffrance animale est devenue une préoccupation très fondamentale dans le domaine de la philosophie morale et de la philosophie éthique, aussi bien chez nous, hein, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et toutes les réflexions sur la justice, maintenant, est élargie au monde animal. Pas nécessairement en termes de droit, mais en termes qu'il y a quelque chose d'insupportable, si vous voulez, effectivement, dans le traitement réservé aux animaux et qui touche à notre humanité aussi. Il y a des similitudes qui sont intéressantes à explorer entre l'homme et l'animal par rapport à la souffrance. Mais la première, ce serait de dire que humains et animaux ont ceci en commun, c'est qu'ils peuvent souffrir. C'est que non seulement ils peuvent éprouver de la douleur, qui est une chose qu'on différencie généralement, et que les biologistes, et que les philosophes, et que les psychologues différencient, et que nombre d'animaux ressentent de la douleur, et que nombre parmi eux ressentent de la souffrance. Alors, est-ce que c'est comme l'humain? C'est là où ça devient intéressant. C'est que si on dit comme l'humain, ça veut dire qu'on a commencé à faire des comparaisons. Alors, je pense qu'en effet, et que c'est intéressant de penser que face à la souffrance, il y a beaucoup de points communs, parce que c'est pragmatique. Une fois qu'on pense ça, on est obligé de faire attention. Il faut aussi distinguer, parmi les sources du mal, même si les conséquences en sont dramatiques, un tremblement de terre ou un tsunami n'équivaut pas à un génocide. Tout vient de l'intention, de la liberté humaine, donc de la morale et de l'éthique. L'homme a le choix de ses actions, les plus viles comme les plus sublimes. Un homme sort de chez lui, alors il est en colère, il donne un coup de pied à une pierre. C'est pas grave de donner un coup de pied à une pierre. On voit bien que c'est... Bon, puis il est toujours en colère et il arrache une fleur. Et puis il prend sa voiture, il est toujours en colère et il écrase un animal. Et c'est pas la même chose, évidemment, d'écraser un animal que d'arracher une fleur, qui n'est pas tout à fait la même chose que de donner un coup de pied dans une pierre. Et puis il continue et il renverse un cycliste sur la route. Et c'est encore autre chose que de tuer simplement un animal. La gravité, si je puis dire, n'est peut-être pas la même, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que c'est simplement lorsqu'on a touché à un être humain que ça devient significatif. Ça l'était déjà avant. Ces comportements proviennent souvent de situations historiques ou d'institutions qui légitiment ces actions. La souffrance peut aussi provenir de personnalités pathologiques, où la part maudite de l'humain peut rencontrer le mal absolu. Le génocide au Rwanda est à cet égard une tragédie emblématique. Le génocide, c'est une entreprise d'extermination froide. C'est un travail prémédité, planifié, qui se fait avec très peu de sentiments. C'est un assèchement de la vie, c'est beaucoup plus un assèchement qu'un débordement. La guerre, c'est le débordement. Débordement de la peur, débordement de la vengeance, débordement c'est une surexcitation permanente. Le génocide, c'est exactement le contraire. Le génocide, on se retrouve le matin pour aller tuer à la machette de 8h à 15h et on rentre chez soi. De même qu'on envoie des gens dans des convois en train pour Auschwitz, Srebrenica, Sobibor, etc. Ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai parlé avec ces tueurs, c'est cette phrase, par exemple, d'un jeune, il n'est pas si jeune, Alphonse, un cultivateur, qui disait « On se sentait moins gêné au début des tueries, donc il commence à tuer tous les jours à la machette. On se sentait moins gêné à manier la machette qu'à affronter les gronderies et les railleries des camarades. Les gronderies, les railleries des camarades, c'est du venin pour l'existence. » Et donc, c'était cette idée que c'est moins difficile d'aller tuer. Et d'ailleurs, il terminait en disant « Dans le brouhaha des tueries, c'était risquant de se retrouver seul, c'est-à-dire d'être isolé, de se démarquer de ce qui était en train de se faire, était risquant, était dangereux. » Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 très profond et émouvant, de savoir que c'est quand même plus facile dans cette activité-là, dans cet élan populaire de tuerie de son voisin Tutsi, c'est plus facile d'aller tuer ou de suivre ceux qui tuent, parce que beaucoup de gens ne le tuaient pas, ils suivaient, et puis ils faisaient semblant, que d'affronter les railleries le soir et les gronderies. Il y a quand même un truc comme ça sur le conformisme social qui est assez spectaculaire et qui est vraiment d'une très grande dangerosité dans certaines situations.
Le conformisme social tient également une place importante dans les territoires de la souffrance. C'est à Jérusalem, lors du procès du nazi Adolf Eichmann, qui avait organisé administrativement l'extermination des Juifs pendant la guerre, que la philosophe Hannah Arendt, qui assistait au procès, a parlé de banalité du mal. Hannah Arendt explique qu'elle est fascinée par le caractère rabougri, médiocre, voûté de petits fonctionnaires sans vraiment de lustre qui est derrière sa cage en verre, qui contrastait avec le décorum que les Israéliens avaient imaginé pour le procès. Et elle déclenche une polémique en expliquant, mais au fond, c'est ça le danger, c'est ça la banalité. C'est-à-dire que sans la guerre, il est possible qu'Eichmann n'ait pas fait la même carrière de criminel. Ça n'excuse en rien. Mais c'est interpellant. Comment est-il possible que des volontés aussi faibles et serviles se retrouvent embrigadées là-dedans? Ce qui est terrifiant, c'est ça, c'est la banalité du mal. La banalité du mal, c'est pas le fait qu'on pourrait tous demain devenir des bourreaux et des monstres, c'est plus subtil que ça. La banalité du mal chez Arendt, c'est une démission de la pensée. C'est l'idée que la pensée, c'est une délibération constante entre ma pensée propre et le monde qui arrive, et qu'à partir du moment où on refuse cette délibération et qu'on refuse d'intégrer les événements extérieurs et leurs conséquences, eh bien là, on tombe dans une sorte de conformisme. Dans les années 1960, le psychologue Stanley Milgram tente une expérience afin d'analyser le processus de soumission à l'autorité. Au cours de cette expérience, il est ordonné aux individus qui participent au test d'envoyer des décharges électriques à d'autres personnes. Et donc les gens, évidemment, si on leur demandait, comme vous demandez vous et moi, est-ce que vous serez capable d'infliger une souffrance, d'envoyer des décharges électriques de 450 volts qui feraient hurler une personne simplement parce que ordre vous en serait donné, mais tout le monde disait, mais c'est impossible. C'est contre toutes nos valeurs, nos principes, etc. Et même les psychiatres avaient dit qu'il n'y aurait qu'un seul 1% d'individus qui accepteraient d'envoyer ces décharges. Et de fait, donc, dans le protocole de base, en effet, c'est 66% des individus qui ont accepté d'envoyer ces décharges. Est-ce que ce qu'on appelle le mal d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement le conformisme? Ce n'est pas simplement l'idée qu'on a une paresse intellectuelle, a priori naturelle, à suivre, à obéir aux ordres qu'on nous donne, à aller dans le sens du fleuve, à aller dans le sens du flux. Et qu'en fait, la plupart d'entre nous, lorsqu'ils sont dans des situations où ils doivent faire un choix, et où on tente de négocier en permanence entre plusieurs options, eh bien, a priori, il nous faut une charge psychique forte pour oser contester l'ordre établi, même quand il est simplement présenté par une forme scientifique. Continue, please. Go on. There's a lot of them here. They got a heart condition there. You want me to go? Just continue, please. Ce qu'on a pu mettre en évidence, par exemple, c'est que les personnes qui ont le plus réagi et qui se sont opposées par rapport à cela et qui ont marqué, leur désapprobation d'un premier temps ou carrément leur refus de poursuivre, étaient des personnes qui n'étaient ni dans une morale conventionnelle, ni à un niveau plus bas, forcément pré-morale, mais plutôt dans une morale autonome, c'est-à-dire qu'ils ont été capables de générer par leur système d'interprétation une remise en question de la norme qui leur est imposée par l'autorité qui était le soi-disant scientifique, pour dire non, par rapport à mes propres valeurs, il y a quelque chose que je ne peux pas admettre, et à ce moment-là, je refuse de poser cet acte, quelles qu'en soient les conséquences finalement. Mais ce niveau de développement, malheureusement, fort peu atteint dans la population, la plupart des personnes étant dans une logique conventionnelle. Please continue, teacher. I know, I keep giving them shocks. Continue, I'm please. up to 390. Continue, please. Something's happened to that man there. Nice one, gold, dollar, necklace, moon, paint. Something's happened to that man in there. You better check in on him, sir. He won't answer me or nothing. Please continue. Go on, please. You accept all responsibility? The responsibility is mine, correct. Please go on.
pas, il souffrait, il y avait une vraie souffrance, il était angoissé, une vraie anxiété, etc. Et néanmoins, il résolvait, comme le dit Milgram, le dilemme entre leur conscience et l'autorité en faveur de l'autorité, parce qu'ils étaient en quelque sorte piégés par la situation. Par conséquent, on ne se rend pas compte, si vous voulez, à quel point il y a certaines situations qui exercent des contraintes extrêmement lourdes. Alors, ce n'est pas des nécessités, on peut toujours dire non, mais qui sont extrêmement lourdes, auxquelles il est difficile d'échapper. Quelqu'un de radical, quelqu'un d'extrémiste, qu'il soit extrémiste d'une religion, de gauche, de droite, peu importe, c'est quelqu'un qui pense qu'on peut se baigner 2 fois dans le même fleuve. C'est quelqu'un qui pense qu'on peut modeler le reste du monde à l'image de ce qui est dit dans un livre sacré ou dans la parole d'un idéologue ou d'un philosophe de génie. Et je pense que la vraie difficulté, c'est ça, c'est que nous avons des cerveaux humains qui ne sont pas faits pour supporter trop de contingences. Parce que nous avons besoin de nécessité, nous avons besoin d'idéologie, nous avons besoin que tout ait un sens. Et là où il n'y a pas de sens, on a une tendance à en inventer et à surcompenser. Et donc, c'est peut-être de là que vient notre tendance à une sorte de servitude volontaire, c'est que nous nous accrochons à ceux qui semblent donner des réponses, à ceux qui semblent donner un sens. Comment interpréter cette négation d'autrui? Depuis des millénaires, théologiens, savants, philosophes tentent de déchiffrer l'énigme de l'homme. Les explications les plus subtiles ont été avancées, des situations historiques aux personnalités perverses, du dessein d'un Dieu à l'édification d'un monde parfait. L'histoire bafouille sous des formes différentes. À partir du moment où on estime que la souffrance de l'autre, l'existence de l'autre, la vie de l'autre compte moins que une affirmation d'identité, compte moins que l'affirmation d'une volonté de puissance, même au sens nietzschéen, là je crois qu'on a quelque chose qui peut être appelé de manière moderne un mal radical. Et donc là, il y a quelques personnes qui, je pense, sont extrêmement peu nombreuses, qui se sentent inspirés, portés parfois religieusement aussi, mais aussi parfois par une idéologie, et qui estiment qu'ils ont un rôle à jouer dans l'histoire. Celui qui prend des explosifs et qui se fait exploser, donc qui va se tuer lui-même, et qui donc probablement se déteste autant que la personne qu'il va tuer. C'est quelque chose qui a à voir avec la haine absolue de tout, y compris de lui. Mais ce qu'il y a au-delà de ça dans la logique djihadiste, parce qu'il y a d'autres formes de terrorisme, mais en tout cas dans celle-là, c'est qu'on observe un sentiment général de frustration, de privation relative, qui permet à ces jeunes de construire une signification, finalement, par rapport à des comportements, par rapport à des stimulations qui viennent de l'environnement. Et c'est dans ce sens-là qu'ils vont progressivement être fascinés par une cause, qui va amener progressivement ce jeune à tendre vers une idée. Et en tendant vers cette idée, il va également déjà mettre en place les mécanismes qui vont lui permettre de se désengager et de légitimer le passage à l'acte violent comme une réponse acceptable par rapport à cette posture victimaire qui résulte de la victimisation qui était la sienne. Si j'ai l'impression d'être transparent dans le monde dans lequel je suis, et si je tombe en plus dans des discours d'idéologues qui me font croire à un paradis, un califat, ou que sais-je, ou qui simplement flattent le sentiment d'humiliation et le besoin de revanche, depuis l'Allemagne de 1918 jusqu'à un certain monde arabo-musulman aujourd'hui, c'est quand même la même mécanique, alors je peux transformer n'importe qui, sans doute, en une sorte de guerrier qui va puiser une légitimité, qui va puiser dans une histoire qu'on lui donne et qu'il contribue à s'inventer, une forme de revanche. Et le sentiment de revanche, il est très fort parce qu'il permet de dire que tout est légitime, en ce compris la souffrance de l'autre, puisque de toute façon c'est un ennemi, et de s'inventer des motifs de légitimation qui vont permettre de justifier le passage à l'acte et l'idée que la souffrance de l'autre est un mal nécessaire vers l'obtention d'un bien qui pour l'instant n'existe pas. Comment résister à ces processus mortifères qui jalonnent la destinée humaine? Face à la barbarie d'un humain ou d'une collectivité, il nous paraît que la dignité de l'homme
réside dans la capacité à se dépasser et à se perfectionner, à scruter une clarté au bout des ténèbres, à construire un ordre fraternel et solidaire à partir du chaos. C'est sûr que la capacité à avoir un esprit critique à l'égard de ses propres représentations, de ses propres discours, de ses propres croyances, est un élément tout à fait fondamental, je crois, effectivement, de la pacification des relations entre les hommes. Et on arrive là, à ce moment-là, à toute la question de l'éducation. Parce que si j'adhère aux normes du groupe, forcément, si les normes du groupe d'appartenance de la société dans laquelle je vis sont des normes qui vont mettre en avant la solidarité, qui vont mettre en avant le respect de l'autre, la tolérance, forcément, je vais m'approprier cette norme sociale. Mais il y a d'autres choses qui sont essentielles. Il y a la culture de l'imagination, par exemple. Parce que c'est la capacité de se représenter de façon véritable et effective ce que l'autre vit et souffre. Parce qu'en fait, la déshumanisation, bien sûr, c'est toujours la condition de possibilité de la souffrance. Pour faire souffrir et détruire autrui, il faut qu'il soit déshumanisé. Nous sommes aussi, et c'est peut-être ça qu'on a du mal à assumer, nous sommes aussi donc les héritiers des groupes hiérarchisés qui ont survécu le mieux à travers les âges et qui, pour ceci, ont dû éliminer leurs ennemis ou être mieux organisés et être dotés d'une structure hiérarchique la plus forte. C'est dérangeant parce qu'en même temps, nous avons développé historiquement une culture individualiste et de liberté qui met la liberté de l'homme au premier plan. Et je pense qu'on est tous un peu schizophrènes parce que nous devons gérer ces deux facteurs. Nous trouvons de l'épanouissement à la fois dans le développement de nos facultés propres et dans la reconnaissance de notre plus-value dans un groupe. Si le mal et la souffrance sont un défaut de conscience, alors il faut sans relâche élargir nos esprits, retrouver le sens de l'idéal et de l'utopie, rétablir l'humilité, l'égalité et la convivialité. La souffrance et le chaos ne sont pas des fatalités. Nous pouvons conjurer notre part d'ombre afin de devenir pleinement humains. Ni ange, ni démon, ni saint, ni salaud. Si vous souhaitez revoir ce documentaire du Centre laïque de l'audiovisuel, rendez-vous sur notre site internet www.libreensemble.be. Vous pouvez également recevoir gratuitement une version DVD de ce documentaire en envoyant un email à clav@ulb.ac.be ou en téléphonant 02 627 68 40. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.